Salutations à toutes et à tous, mes frères et sœurs. L'Empereur, le guide qui vous parle aujourd'hui du nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube Le Spotcast, le podcast dédié au cinéma et à l'art en général au-delà du générique. Et je suis accompagné bien évidemment de mon très cher ami le Vagabond. Salut tout le monde. Et bien évidemment à ses côtés, l'éloquence, le charisme en personne, Don Cassi. Salutations l'équipe. Eh oui, alors là, un peu des plans de caméra qui ont un peu changé. Petite intro vite fait, comme vous avez pu le voir, on va parler du Loup de Wall Street réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2013. Et ouais, c'est notre premier film, entre guillemets, rétro. Oui. C'est notre première critique rétro. Un bon film. Enfin une masterclass. Enfin. Et qui marche bien avec l'actualité cinéma dans ce moment. Exactement, parce qu'en même moment là, tout à l'heure tu me l'as dit en off, il y a Marty Suprême qui sort, on fera une critique. Justement, t'as dit qu'il pouvait avoir une petite ressemblance. Il y a déjà eu aussi Gourou qui est un Gourou, peu... et qui est un peu la même chose avec Pierre Ninet, bien évidemment. Non, moins bien quand même, il faut respecter le Loup de Wall Street. Il faut respecter le code Martin Scorsese. Alors, le Loup de Wall Street avec DiCaprio, Margot Robbie, Jonah Hill, John Bertal et plein d'autres acteurs très connus comme Matthew McConaughey qui est là au début du film et qui a fait le fameux. Oui. Et oui, franchement, et voilà. Qui a été vraiment fait dans la vraie. Et le bon vieux Scorsese derrière tout ça. Ah oui, toujours. Scorsese qui est pour moi le plus grand réalisateur de tous les temps, mais bon, je ne suis pas objectif, c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma. Sur ce, fin de l'introduction, on peut couper la musique bien évidemment, et bien évidemment on peut aussi applaudir le Viking qui est à la régie aujourd'hui. Bravo. On peut applaudir. Il faut savoir que maintenant, voilà, au niveau du podcast, vous avez dû voir une évolution, une mise à jour. Directement quand je parle, on met Sofiane premier, on voit le Renoir sucré, on voit le Vagabond, c'est normal. On a essayé de step up et là, franchement, je suis très content. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce surnom, je précise. Ce n'est pas lui. Il m'a été donné. On te l'a attribué. Voilà. Parce que c'est ce que tu es. Exactement. Et oui. Je ne prononcerai pas, je laisse le public dire. Il est humble. Pas comme Jordan Belfort, justement. Ah, et là, on peut parler. Merci, arrête, pas devant les gens, s'il te plaît. On se mois béni. Alors, on y. Ah, vous allez le manger le mois béni. Ah putain. Bref, comme je disais, le Loup de Wall Street, mon gaillard, je crois que c'est ton moment. À toi l'honneur. Ça parle de l'ascension et de la chute de Jordan Belfort, qui est au début, du coup, et se lance dans Wall Street. Donc. En tant que courtier au sein de Wall Street, mais à cause du lundi noir qui s'est réellement passé, d'ailleurs c'est une histoire vraie, Wall Street a crash d'un coup. Et il s'est retrouvé au chômage. Et il cherche pas longtemps, dans le film ça dure peut-être 2 minutes, il trouve une annonce et là ça recherche un courtier. Il y va, c'est des courtiers mais nuls. Ils vendent des petites actions de trucs qui coûtent rien, genre 3 dollars, 3 cents. Et du coup, il leur montre qu'avec ça, il peut faire des milliers. Et là, du coup, ça monte. Crescendo. Et ça va dans l'excès, dans tous les sens. Après, bon, vous connaissez le film. Ça va très loin. Au niveau... je sais pas si j'ai le droit de le dire dans... C'est-à-dire le coït. Ah. J'y peux rien, c'est le film. Ah ouais, mais tu peux le dire. On met un contexte maintenant. On est le podcast, c'est bon, tu peux le dire. Oui, mais c'est pour le mois béni. Ah, en ce mois béni, sachez que je ne suis pas, en accord avec les propos qu'il va dire. Je me désolidarise de tout ce qu'il dit. Voilà. C'est le film, c'est pas moi. Non, mais je me désolidarise du film. Voilà, il faut savoir. Tu peux dire ce que tu... Dis ce qu'il y a à dire. Dis, t'inquiète. Tu es celui qui peut le plus parler aujourd'hui. Oui. On va dans l'extravagance. On va devoir se censurer, quoi. On va dans l'extravagance et dans l'excès de l'argent. Du sexe, la drogue, la drogue, tout ça, effectivement. Et tout ce qui vient avec l'argent. Tout ce qui vient avec Fille de Joie aussi, voilà. Pour bien être sûr, un peu plus dans la censure. Et bien sûr, il faut consommer, selon le film, ça pour performer dans la finance. C'est vrai. Célèbre scène avec Matthew McConaughey qui lui dit il faut faire certaines choses pour réussir dans ce milieu-là. On en discutera après, de toute façon. Simple, il a dit la drogue et les putes. C'est ce qu'il faut. Là, c'est pas moi, c'est le. Classique d'Hollywood, j'ai envie de dire. Ça a été dit comme ça, ce n'est pas moi. C'est le film. C'est le film, c'est pas lui, ça va. Je dis pas rien. Ça va. Alors, au niveau de ce film, justement, tu l'as dit, c'est une histoire vraie, c'est l'histoire de Jordan Belfort. Et aussi, c'est une réalisation à la Scorsese, mais typiquement à la Scorsese. On est sur le chemin typique d'un film à la Scorsese qui est l'ascension, la chute et la rédemption. Et là, on peut citer plein de films de Martin Scorsese qui prend ce chemin-là. Les Affranchis, Casino, également Aviator. Juste citer ces 3 films, après il y a d'autres films bien évidemment. Mean Streets,
On a qui encore? On a également Taxi Driver. Exact. Taxi Driver dans un sens, parce qu'il y a une sorte d'ascension après la chute. Bon, la chute, c'est 2 secondes. Hein. Ouais. Mais après, une sorte de rédemption dans ce qu'il fait, même si on pense que c'est un peu un rêve. C'est un peu ce qui a inspiré le film Le Joker de... Je me rappelle plus de son blast, celui qui a réalisé Very Bad Trip. Ah, je sais plus non plus. Voilà, il s'est clairement inspiré de Taxi Driver, justement pour dire que Scorsese est vraiment le réalisateur qui a inspiré le réalisateur d'aujourd'hui, que ce soit dans sa scénarisation, dans sa mise en scène, dans sa manière de raconter les choses et dans sa manière de rendre les choses néfastes cool pour ensuite les rendre d'autant plus néfastes pour te dire ah tu as aimé ça hein, mais faut pas l'aimer en fait, c'est pas bon. Parce qu'on voit justement avec la montée en puissance, qui dit plus de pouvoir. Pas forcément bien. Plus de dérives, plus de pouvoir. Plus de dérives. Et il crache sur tout le monde. Et le pouvoir appelle le pouvoir. On voit qu'il en a jamais assez, qu'il en veut toujours plus. L'avarice. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui va faire sa chute. Oui. Parce qu'il aurait pu se retirer bientôt et vivre paisiblement, tout simplement. Il y aura sûrement pas de zone de spoil parce que dans tous les cas. Ça y est, ça fait plus de 10 ans. 2013. Ça fait 13 ans. Et si t'as pas vu ce classique, honte à toi, il n'y a que toi. Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par le contexte dans lequel ce film est sorti? Donne, c'est à ton tour alors, fais-toi plaisir. Ce film est sorti en 2013, 5 ans après une des plus grosses, comment dire, l'un des plus gros crack boursiers déjà c'est le plus gros crack boursier de ce siècle. Hein, de ce siècle, qui était en 2008. Donc à ce moment-là, c'était assez compliqué économiquement et au niveau d'Hollywood. Ils essayaient de faire des... comment dire? En fait, Hollywood, à ce moment-là, ils essayaient de resserrer les vis et de ne pas faire de trucs incertains. C'est-à-dire qu'ils gardaient les franchises. À ce moment-là, il y avait Iron Man qui était sorti. Et c'est ça, c'était que des franchises. Donc, c'est un peu étonnant que ce film a pu sortir, tu vois. Mais c'est pas si étonnant que ça parce que ça reste quand même du Scorsese, du DiCaprio qui à ce moment-là était au top. Et ils ont quand même eu un assez gros budget. C'était quoi? C'était 100 millions Alors on est sur un budget de 100 millions de dollars en effet. Oui. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était à peu près 100 millions de dollars. Et justement, ce film-là, tu le dis. Après, ce qui est cool avec Martin Scorsese, c'est que c'est Martin Scorsese. Oui. Il a le droit. Oui. C'est-à-dire, il veut faire un film 3 heures, il le fait. Récemment, le dernier film de. Aussi, 3 heures. Et on ne les sent pas passer. On ne sent pas du tout passer. Mais ça, c'est le génie. En fait, c'est le montage qui fait que c'est rapide. T'as pas le temps de respirer des fois même. T'as pas le temps de respirer et Martin Scorsese est toujours accompagné de sa metteuse en scène, celle qui fait le montage, tu vois. Oui. C'est toujours cette même dame qui l'a aidé pour plein de films comme Les Affranchis, Casino, The Irishman. On a oublié de citer The Irishman. Killers of the Flower Moon, bien évidemment. Et justement, Martin Scorsese, lui, il a tellement une street crédibilité dans le monde du cinéma qu'il peut se permettre de dire attends, moi je veux faire un film de 3 heures, t'as rien à dire. Je suis Martin Scorsese, j'ai le droit. Et donc il le fait. Et c'est le film, pour moi, le film le plus cool. C'est là où tu te tapes le plus de barres, c'est là où tu te tapes le plus de bons moments, qui est le Loup de Wall Street. Et justement, c'est là où Scorsese est très fort. C'est que, prenons notre exemple, dans ce mois béni, tout ce qui est drogue, tout ce qui est en rapport avec la fornication, avec tout ce qui est l'alcool, etc., c'est des choses néfastes, que ça soit pour l'humain ou même dans un cadre en dehors de la religion, c'est un cadre néfaste. Mais quand tu regardes le film, tu te dis oh, c'est cool, hein. Ah, c'est cool, surtout quand c'est honteux. Oui, c'est honteux, mon cher Régis, bien évidemment, on est d'accord. Mais justement, à la fin, il te dit regarde ce qu'il lui a fait, regarde ce que ça lui a provoqué. Il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd tout. Tout ça parce qu'il a été dans l'avarice, il a été dans le péché. Voilà. C'est ça, dans l'excès. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il nous montre tout le cheminement. Au début, comme tu as dit, ça paraît bien. Et on est avec lui, on se dit, oh, ça a l'air pas mal. Si je fais des sous, potentiellement, je ferais ça. C'est pas ce que je me suis dit, mais beaucoup de gens se le sont dit. Il y a un certain qui ont pris le Loup de Wall Street, le film, comme un exemple à faire. C'est ça. Alors que c'est pas du tout un exemple, c'est juste qu'il relate les faits. Ce qui est bien avec ce film aussi, c'est que il est montré à la première personne. C'est-à-dire, on est vraiment dans sa tête, on a sa POV et on peut voir vraiment tout son cheminement mental. Parce que d'ailleurs, il nous parle beaucoup, il casse le 4e mur. Souvent, il nous parle, il nous explique. C'est typique du Scorsese. Dans Les Affranchis, il le fait, ça aussi. Et ça, c'est bien parce que ça nous permet d'être vraiment à la place du personnage. Ce qui fait qu'on n'a pas vu les 3 heures passer. Parce que tout ce qu'il ressent, on le sent avec lui. Et comme il est dans une dynamique où... Et puis même quand il explique de manière rigolo, genre en mode oui, en fait, là, on est en train d'entuber des gens parce qu'on fait ci, on fait ça. C'est ça. Ah, vous avez pas compris? C'est pas grave. Parce qu'on s'en fout. Est-ce que c'est légal? On s'en fout. Absolutely fucking not. Absolument pas. Mais ce qui a créé un très bon rythme qui fait qu'on n'a pas vu les 3 heures.
Et ce qui est bien, c'est que ce film, je trouve, c'est pas. Comme tu as dit, il y en a, ils ont pris ça comme si c'était un exemple Oui. des choses qu'il fallait pas faire. Mais non, en fait, ce film, il est pas moral. Juste, il te montre les faits. C'est ça, Et les c'est ça qui conséquences. peut se passer. Ça va être ça, les conséquences. Après, à toi de faire tes choix. Soit tu fais, soit tu fais pas. Mais en général, quand tu fais les mauvais choix, ben, il y a des mauvaises conséquences derrière, tôt ou tard. Après, j'ai envie de te dire, bon, je sais pas si dans la vraie vie ça s'est passé comme ça, mais très vite, il est redevenu sain. Quand je dis sain, c'est avec tous les drogues qu'il prend. Comme il le dit, je crois, en début de film, il prend autant de drogue qu'une ville en un mois, je sais pas quoi, Ouais. tellement que. Après, ça a pris 2 ans quand même. Hein. Ouais, mais. Il y a eu une ellipse de 2 ans. Ouais, mais même, tu as vu, à un moment donné, quand il a soi-disant arrêté et qu'en Ouais. fait, il avait caché de la drogue parce que ça faisait longtemps qu'il prenait plus Ouais, rien, ouais. il faisait plus rien, et du coup, d'un coup, il s'est remis, mais tu as pas vu le manque, tu as l'impression que ça a rien changé dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ou j'ai même quand compris. il part en prison, rien, il est en train de faire du tennis. C'est tout. Après, justement, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que le personnage de Jordan Belfort, excusez-moi du terme, mais c'est un con. Genre, Oui. en fait, il est très intelligent dans sa manière Ouais. de vendre, parce qu'il vraiment, il y a une scène qui est culte, hein, c'est la scène où il montre à ses futurs collaborateurs comment il faut faire pour vendre, et qu'en même temps, il fait des signes, entre guillemets, très Peggy 18 pour dire, regardez, je suis en train d'enfler le mec, tandis que le mec, au téléphone, pense que lui, au contraire, il est en train d'enfler tout le monde, et à la fin, il dit Ouais. même, je vais me prendre une petite bière, tiens. Je vais me prendre une petite bière, alors qu'en fait, il est en train de se faire enfler par Jordan, et après, tu vois tout le monde répéter les codes, et c'est comme ça que tu vois que Stratton Oakmont est vraiment en train de prendre beaucoup d'ampleur dans le marché de Wall Street. Et après, enfin de Wall Street. Oui, de Wall Street, pardon. Et là, après, tu as Forbes qui arrive et lui donne le surnom de Wolf of the Wall Street. Le loup. Donc voilà, c'est ça. Et justement, c'est là où je veux faire transition vers sa femme, sa première femme. Parce que sa première femme représente, entre guillemets, Son Une femme- innocence. et son innocence. Et surtout, c'est une femme qui donne des bons conseils. Oui. Par exemple, au début, certes, il se fait des sous parce qu'il enfle des pauvres, mais elle lui dit quoi? Mais pourquoi tu enflerais pas plutôt des riches qui, eux, s'en foutent de perdre de l'argent? Ouais. Donc justement, lui aussi, il se dit, ah d'accord, en vrai, c'est une bonne idée. Donc il le fait, il voit que ça marche beaucoup plus. Et aussi, à un moment, quand au début, il lui donne le nom du loup de Wall Street, il est dégoûté. Et elle lui dit quoi? Mais non, mais c'est une bonne pub. Il n'y a Oui. pas de mauvaise pub. Et encore une fois, elle a raison, parce que le lendemain, quand il va travailler, il voit une flambée de jeunes en costard qui veulent devenir courtiers chez lui. Exactement, ouais. Et là, on arrive à sa deuxième femme, jouée par Margot Robbie, dont le film qu'il a fait connaître. Dernier podcast, on a parlé de Hurlevent. On avait dit que c'est le loup de Wall Street qui a fait connaître Margot Robbie. Attends, mon gaillard, parle de Margot Robbie dans ce film. Oula. Margot Robbie, oui, c'est là Contrôle où elle a surprise, été- voilà, comme ça. elle a été révélée plus ou moins dans ce film-là. Bon, elle a fait des films avant ça, mais c'est dans celui-ci Ouais. que du coup, il y a eu la lumière sur elle. Ouais, à cette époque, elle était connue qu'en Australie, globalement. Oui, voilà. Et pas trop. J'allais dire ici, aux States. Ouais. Et ceux qui, comme moi, Mais toi, tu hein, viens de New York, toi, on le sait. Moi, je suis un enfant du monde, mon ami. Ah, pardon. Je n'ai pas de frontières. Il vient We de are partout. the world. We are the world. world. We are the children. Champions. On va avoir des problèmes de copyright, hein. On s'arrête là. je sais plus où j'en étais. Margot Robbie. Margot Robbie, oui. Donc, Elle était inconnue au bataillon. Inconnue au bataillon. Du coup, avec ce film, bon, forcément, elle a percé. Et c'est pour ça qu'après, elle a eu beaucoup de possibilités. Mais surtout, dans ce film, alors que là, récemment, elle a fait Hurlevent, où il y a eu beaucoup de scènes très sexuelles, envisagées comme. Là, pour le coup, on peut dire qu'elle s'est mise à nu dans ce rôle-là. Parce que on peut dire que Ah, c'est le haut niveau. C'est le haut Excellent, niveau. C'est le haut excellent, niveau. C'est le haut niveau. excellent. elle s'est mise à nu parce que dès le départ, déjà, peut-être la deuxième scène, enfin la deuxième fois où on la voit. Directement, oui, c'est quand ils font Ouais, quand ils vont un Mais- repas et hop, Ouais, tu crois qu'on va être amis? mais quand on la voit, Non, on c'est sait, on pas sait dit. ce qui va arriver. Ouais. Dès Et la oui. première Et même apparition. la scène, elle est drôle, je suis désolé. Ouais. Mais vas-y, continue. Ouais, du coup, dès la deuxième scène, elle est à poil. Mais, Non, mais à même la poil, scène, poil. attends, je suis obligé. Mais quand il reçoit le message de sa femme qui lui dit t'es où, et lui, dans Ouais, sa je tête, vais il fait, rentrer. oui, c'est ça, t'as raison, rentre chez ta femme. Et là, il voit Margot Robbie toute nue. Ouais. Et là, il dit la phrase je ne vais pas citer dans ce mois béni. Et donc, il se passe ce qui se passe. Ouais. Donc, du coup, pour ce qui est de Margot Robbie, comme certaines des actrices de Hollywood ou même françaises, leur premier rôle est de nu. Mais là, pour le coup, elle a arrêté avec ça. Et comme on l'a vu dans Hurlevent, même les scènes un peu olé olé, elle se montre plus du tout. Ouais, c'est vrai, parce que c'est le seul film où elle est toute nue. Ouais, et Dans c'était une scène, bien c'était sûr, pas dans assez tout le risqué film. avec elle de commencer par ça, bien qu'elle avait fait d'autres films avant. Mais d'avoir son premier succès avec ça, ça pouvait facilement la catégoriser. Ben oui. Surtout pour une femme, surtout à l'époque, commencer avec ce genre de film, ça peut te mettre dans une catégorie et dire, bon, ok, elle est là que pour ça.
Et au final, on a pu voir avec les années, avec les films qui sont passés, que elle a quand même beaucoup de talent, pas que sa beauté, et qu'elle a aussi à mettre en avant. Bah, c'est ce qui s'est passé aussi avec quelqu'un qui vient de chez nous, Adèle. Adèle Exarchopoulos, dans la vie d'Adèle, c'est ça? C'est ça. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, elle a été connue grâce à ce film-là où elle est toute nue. Elle est toute nue et en plus c'est un rôle LGBT, donc c'est LGBT, 2 fois ouais, plus en je- France. J'ai donc, pas vu ce film. bah, ça a été oscarisé, pas que. En fait, je crois qu'ils ont eu plus de 80 nominations. Non, 80 réussites, puis une centaine de nominations dans les différents trucs. Pourquoi pas? Donc voilà. Je l'ai vu. Hein. Est-ce qu'elle avait pas expliqué qu'elle avait eu du mal à s'en défaire de Bah son oui. rôle, justement Bah bien sûr, Bah, ça a pris du temps pour qu'elle arrive à s'en défaire. Hein. C'est justement, elle a le même problème que Margot Robbie. Sauf que Margot Robbie, elle a réussi à très rapidement de se retourner et on lui a proposé plein de rôles différents. Parce que dans ce film-là, c'était pas qu'un drame, comme la majorité des films français qui sont soit comiques, soit drames, qui sont mis en avant. On va pas parler là-dessus. Mais Margot Robbie, étant donné son jeu d'acteur qui est un peu extravagant, dans tous les sens du terme, on lui a proposé rapidement Tu sais plein qu'on de rôles te, tu sais différents. qu'on te voit là. Tu sais qu'on te voit là. toi aussi, mon cher, toi aussi. Merde, pardon. Non. Pardon, vas-y, continue. Donc du coup, avec un jeu d'acteur aussi extravagant, on lui a proposé plein de rôles différents. Et c'est ce qui a fait que du coup, elle a percé au fur et à mesure. Maintenant, qui est productrice, qui a produit donc du coup Hurlevent. Elle a joué dans pas mal de trucs comme Barbie ou Babylone, qui est Après, l'histoire du cinéma. si elle a réussi à s'en sortir plus vite que Adèle, c'est aussi parce que dans ce film, bon, certes, il y a de la nudité, mais elle joue extrêmement bien. Oui. Son jeu, il est excellent. Donc, c'est pas comme certains où quand ils ont ce rôle-là, c'est vraiment, ils servent juste à ça. Et même, T'es nu, t'es désirable, et voilà. Là, son jeu, j'ai envie de donner l'exemple avec DiCaprio. Tu donnes l'exemple d'Adèle Exarchopoulos, la différence entre elle et Margot Robbie dans les 2 films. Margot Robbie, elle a une scène de sexe avec DiCaprio. Déjà, c'est une scène un peu humoristique, parce qu'en vrai, c'est une scène plus humour où tu vois DiCaprio, c'est un sgeg. Voilà, il faut être honnête. ouais. T'as rigolé pendant cette scène? Bien sûr, elle est drôle, la scène. Je suis désolé, elle est à peine drôle, la scène. Tu vois, honnêteté, 100%. Je te dis honnêtement, elle fait rire la scène. Et donc, en gros, tandis qu'Adèle Exarchopoulos, certes, il y a une scène des scènes de sexe dans mes souvenirs, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais qui durent des plombes. Mais qui durent vraiment des plombes. Tu parles de Wall Street? Non, de la vie d'Adèle. Ah, vie d'Adèle. Ah, oui, Ça d'accord. dure des plombes. Bah oui, parce qu'en fait, justement, c'est autour de cette Je histoire-là. me rappelle cette scène-là, en question, je l'avais sauté, j'ai dû sauter 10 minutes de film. Je te jure que c'est vrai, hein. Tu sautes 10 minutes de film. Ah ouais. Je sais pas, ça fait longtemps. Je sais pas, le réalisateur est devenu fou, mais voilà. Il s'est fait un Il kiff. s'est fait un kiff, je sais pas pourquoi, vas-y si tu veux. Et je peux comprendre qu'Adèle Exarchopoulos, elle a eu du mal après. Parce Oui. que t'imagines, c'est dur quand même. Hein. Oui, mais il n'y a pas que ça aussi. C'est que. Comme en si elle fait, était jeune en plus. Bah, ouais, bien c'est ça. sûr, mais c'est le film qui l'a fait connaître. Hein. Oui. En Mais plus, elle tu devait la avoir caractérises encore plus dans Ouais. ce film parce que le titre c'est La vie d'Adèle et l'actrice s'appelle vraiment Adèle. Eh ouais. Ah bah c'est Eh oui. C'est maintenant que tu captes. C'est compliqué. Hein. ah, c'est vrai qu'ils ont pas été Ils ont pas malins sur ce coup-là. Bah, c'est un choix. Ouais. Elle, C'est un elle a choix. choisi. Et donc en gros aussi pour revenir sur les femmes dans les films de Scorsese, Oui. Margot Robbie joue un rôle qu'on retrouve dans beaucoup de films comme Les Affranchis avec Lorraine Bracco qui joue Ouais. Karen, la petite amie de Henry. Également dans Casino, Sharon Stone qui joue Toujours des femmes fatales. qui joue Ginger, qui a gagné l'Oscar de la meilleure actrice féminine dans un Ouais. second rôle pour ce film-là, parce que pour moi, la scène, et je crois que ça a été catégorisé comme la meilleure scène de l'histoire du cinéma, c'est la scène où Sharon Stone et Robert De Niro jouent une scène de dispute, et la scène de dispute, elle est waouh! Quand je te dis que c'est du niveau Ça fait d'acting. trop longtemps, je me rappelle plus. De toute façon, je pense qu'un jour, dites-le dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse une critique de d'autres films de Scorsese comme Casino. Cette Ou même scène-là. d'autres films, tout simplement. Pour, Ouais. On en fera de toute façon. Oui. Tu veux pas oui, mais. Je l'avais dit, on va le faire. Mais dites lequel vous voulez voir. C'est juste pour le Voilà. référencement, on te demande de commenter. Non, mais la vérité, ce serait vachement intéressant de savoir quel film vous aimeriez qu'on parle ou que vous aimeriez connaître à travers nous. Ça Exactement. serait intéressant. Dites-nous ça en commentaire. S'il le dit, il a dit Dana tellement de manière. Dites-nous-le en commentaire. Faites-le. Je m'appelle Kassim, Don Kassim, Don. je suis à Renault Sucré. Pardon. Donc en gros, comme je disais, elle joue une femme, entre guillemets, Femme fatale. une femme Ouais. fatale qui se rend compte de la perdition de son mari. Oui. Dans les 3 films, même dans Ragging Bull, la femme de Robert De Niro dans le film, c'est la même chose. Donc c'est toujours les mêmes types de rôles que Martin Scorsese fait dans ses films, mais avec des unités. Alors, petite erreur technique, donc comme je disais, Ragging Bull, Les Affranchis, etc., il y a toujours ce petit rôle de femme, entre guillemets, fatale. Bon, Ragging Bull, un peu moins quand même, c'est une femme... Même, non, c'est une femme fatale parce qu'il la Non, drague, ouais. tout, etc., oui. Et justement, c'est des rôles, comme je voulais le dire avant,
des rôles typiques pour les acteurs. Vraiment, ça va leur permettre de vraiment jouer plein d'émotions et vraiment être mis en avant. Dans ce sens-là. Oui. Merci. Oui, non, Oui. mais en fait, il met en place des femmes fortes. Justement, c'est ce qui marque le plus en fait les rôles de femmes dans ces films-là, parce qu'ils ont tous une grande importance, une grande place dans le film, et elles sont toutes genre indépendantes, genre fortes, vraiment fortes. Comparé à Fortes, mais certaines- alors forte, indépendante, moi je suis pas dans ce délire-là. Indépendante parce qu'elles suivent quand même Oui. ce que fait le mec. Elles se rendent compte qu'il fait des dingueries. Oui, Mais elles le suivent quand même jusqu'au moment où on va dans un dans un moment d'aller son retour. Mm. Et donc là, elle décide On d'arrêter. va dans le mur, comme on dit. Voilà, elle décide d'arrêter l'aventure avec voilà. cette personne. En fait, souvent, la femme, elle représente un peu la conscience dans ce type de Ouais. film de rôle. Et au bout d'un moment, quand ça va trop loin, ben, elle se retire du jeu. Parce que justement, si on prend l'exemple de Margot Robbie, la première femme de Jordan Belfort dans le film, elle avait une certaine innocence, un certain plafond de verre au niveau de la connerie, au niveau de l'éthique. l'éthique. Margot Robbie, c'était un peu plus au-dessus. Même là, il a réussi à le briser. Ouais. Pourtant, il y avait de la marge. Hein. Il y avait de la marge. Ah. Hein. Je ne vais pas énumérer certaines scènes. Vous avez vu le Il film. y avait de quoi faire. Mais en gros, même là, il arrive à dépasser ce plafond de verre jusqu'au moment où il a même envie de pécho la tante de Margot Robbie. Je sais pas si vous vous Oui. rappelez. À un moment, il croit que la tante lui fait du gringue et elle pense la même chose aussi. Ah, oh, quand t'as dit la tente, j'ai compris la tombe. Non, la tante. Non, J'ai non, bugué non. de malade. Quoi, il veut pécho une tombe? Quoi Quoi Qu'est-ce que j'ai raté? On n'a pas vu le même film. Non, là. Depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. On verra ma tête choquée sur le retour là. La tombe. Non. Non, du coup, la tente, ouais. Et donc, en gros, comme je disais, la Ouais, tante, ça, etc. ça a marché au final. Bah, au bout d'un moment, on arrive à une scène, franchement, dont on avait parlé dans le dernier podcast sur Hurlevent. Ouais. La scène où les deux se séparent. C'est une scène déchirante où t'as DiCaprio. Qui pète un câble parce qu'il veut garder son enfant quand même. veut garder son- Uppercut avant ça, uppercut. Uppercut dans l'abdomen, attention. Hein. Abdomen. Uppercut dans Non, mais l'abdomen. avant une grosse D'abord- claque. d'abord Mais la vraiment- tarte. Il a En retenu fait- que ça. En fait, doucement. D'abord la claque, tu vois, histoire de poser les bases. Et quand il voit Comment poser qu'elle les continue bases. à la suivre, l'uppercut de bâtard qu'il a mis. Non, on Il ne a- cautionne pas. Et on Bien ne- évidemment. Bien évidemment, on ne cautionne pas. C'est hein. honteux, c'est horrible. C'est grave ce qui s'est passé. Je ne veux plus voir Mais ça. quelle honte. Mais quelle honte. Voilà, exactement. Heureusement qu'il est là en prison après ça. Pas à cause de ça, mais le karma, on va dire. Et donc en gros, pardon, je vais mourir. Et donc en gros, comme je disais, le personnage de Jordan Belfort, à ce moment-là, bon, il est complètement perdu. Hein. On arrive vers la chute hein, directement. Donc là, la première heure de film, c'est vraiment son attention jusqu'au moment où il se marie avec Margot Robbie, enfin avec Naomi dans Naomi, oui. Noémie ou Naomi dans Naomi. Naomi dans le film. Et ensuite, on commence vers sa chute. Sa chute commence par quoi? Par une dispute avec Naomi, où on apprend qu'en fait, de base, avant le mariage, il fait quoi? Il va dans l'avion, il fait enterrement de vie de garçon de fou Ouais, furieux. Ouais. Voilà, ou dinguerie sur dinguerie. Il se dit après ça, je m'arrête. Sauf qu'il fait encore pire. Ouais. Il fait encore pire. Le loup, hein, le classique, hein, voilà. Il tombe de l'hélicoptère dans sa piscine, ça réveille tout le monde. Il fait n'importe quoi. Et en fait, il veut pas D'ailleurs, c'est s'arrêter. la première scène du film aussi, ça. C'est aussi la première scène du film, Ouais. ouais. Au moment où, du coup, son couple va tomber, va chuter, tout comme sa popularité et ses finances. Et son empire. Son Son empire, empire. parce qu'il y a aussi le FBI en même temps Oui. qui fait une enquête sur lui. Parce qu'il se dit, c'est pas normal que le mec venu de nulle part, il y a tout ça. Ouais, il casse tout comme ça. Et il y avait aussi le moment. Non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Vas-y, continue. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Manque de sucre. C'est en ce mois béni, c'est normal. On a pas trop d'énergie. Et donc, en gros, comme je disais, putain, en ce mois béni, on parle de ça. Putain. Bah, vas-y, laisse tomber. Bah, c'est vous qui avez choisi. Non, mais Vous Non, c'était toi. Quand tu dis toi, tu dis lui. Oui, lui. Les trois, ils sont Ouais, comme ouais, ça. ouais. Les trois, ils sont comme ça. C'est lui, c'est pas moi. Coupable. C'est lui, c'est pas moi. Et donc, en gros, comme je disais, on a quoi? On a aussi le personnage de Jonah Hill, qui est le Yes. meilleur ami de Jordan. Qui est un gros trou du cul. Oh, Ah, bah, moi, je peux le dire. fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Ah, c'est vraiment un trou du cul. Le mec, du début à la fin, il n'a pas fait un truc de bien. C'est que le début de la chute, c'est un peu grâce à lui. Ah, c'est pas Un que peu le À début. cause de lui. C'est- À c'est cause de lui, ouais. oui. Mais il n'y a pas que le début En plus, de la chute. hein. la scène quand il avait. Comment il s'appelle l'autre? Brad. Quand ils sont devant le Ouais. centre commercial, je crois. Et Et qu'ils qu'il fait s'embrouillent que pour crier, rien. qu'il attire l'attention de la police et tout. Brad, il essaie Par de se contre, contenir. Et au bout d'un moment, on- ça y est, la police arrive, c'est mort. On est d'accord qu'il est gay. Brad Non, pas Brad. Ah, je me disais. Ah oui. Oui.
Parce que déjà, rien qu'avec le majordome. Oh là, cette scène elle est culte. Ah mais il y a trop de scènes cultes dans ce film. Vas-y, continue. Déjà, rien qu'avec le majordome, il fait mais oui, tu connais. Comment il s'appelle Oui, tu connais Rudy. Mais oui, tu le connais, Rudy. Non, je connais pas Rudy. En parlant Il de. fait bah, vous connaissez Rudy, vous le connaissez. C'est bon, vous venez dans notre club tout le temps et tout. Et il fait la même chose avec Brad. Chad ou Brad Non, c'est Brad. Brad. Avec Brad, en mode arrête, je sens que tu es attiré par moi. Tu as envie de m'embrasser. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu me quoi? Avec la police derrière qui les ouais, observe. Mais j'avais complètement oublié où Margot Robbie rentre dans son appartement et elle voit une orgie d'hommes. Ah oui, j'ai fait ça. J'avais complètement oublié. Mon cerveau, carrément, il a enlevé l'information. Encore une fois, c'est le film, c'est pas nous. Encore une fois, c'est le film, c'est pas nous. Mon cerveau, il s'est censuré tellement. Il s'est dit ça, il s'est dit, on enlève, on sauvegarde Je veux pas voir ça. Je veux Ah pas non, voir cette scène horrible, traumatisme. Elle joue bien le traumatisme, Margot Robbie, miskin. Mais par contre, la vérité, En plus, non, le la mec, scène de il dit quoi? On est déjà mercredi. Ouais. Oh les gars. ça veut dire qu'il fait ça tous les mercredis. Ah, tous il les est pas mardis, dit en quoi fait. Il avait dit quoi? Ça devait être un mardi comme un autre, un truc comme Oui, ça. bah oui. Soit un jour comme un autre. C'est-à-dire qu'il fait ça chaque semaine, Bah oui. le gars là. Et en plus, ce qui est intéressant, Ah c'est que non. Jordan Belfort, au lieu de se plaindre de ça, que des personnes s'envoient en l'air dans son propre Il pensait appartement, juste à l'oseille. lui, il pensait juste à son argent. Il dit, Ah non, oui, mon argent. Attends, mais surtout que mais même quand pas il a... en plus. Hein Même pas, parce qu'en vrai, c'était rien. Ouais, c'était rien. C'est juste par principe. Pas presque. Non, mais quand il a dit... T'as des principes. Ah, mais quand elle a pointé du doigt, elle a dit il en fait ici, ici, et même là où il est assis. Oui, c'est- mais T'aurais pu me le dire avant. Tu l'as pas dit. Ah non, et c'était quoi? C'était 50 000 $, je crois, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, mais pour lui, c'est rien. Mais c'est rien. Pour lui, c'est rien. Comme il a dit, c'est un jour avec Brad. Genre, Ouais. c'est quand il lui ramène de l'argent liquide. Ouais. C'est rien. Non, mais c'est pas ça. C'est surtout qu'en fait, j'ai pas compris pourquoi cette scène. En fait, c'est l'une des seules scènes où je me suis dit, mais pourquoi C'était pour parler c'est toujours le thème de l'excès, hein. Mais non, Mais mais on sait que c'est mais pas pas le seul, l'excès hein. parce que c'est même pas lui. non, Mais ce que t'allais dire, c'est pas non, mais l'excès, c'est un film qui Ouais, parle. c'est un mardi. Mais quel excès? De quoi C'est tu juste parles, un Don? mardi. Alors, Je- t'imagines que c'est- Qu'est-ce qui t'a choqué? Imagine ce qui se passe un samedi, si c'est ça le mardi. Voilà ce que je veux te dire, c'est ça l'excès. Imagine, là, c'est en semaine au travail. Ouais. Imagine ce qu'il fait hors de C'est ses heures son de boulot, travail. il est payé pour ça, c'est de son T'imagines travail, il y a un Oui. contrat. Oui, bah oui. Et donc, attends, vas-y, parce qu'il va dire une dinguerie, vas-y. Non. On Vas-y. est sur YouTube. Maintenant sur Spotify aussi, Sur Spotify on a aussi. créé, au-delà du générique saison 2, hein, donc Oui. le premier épisode sera sur le loup de Wall Street, tu peux continuer. Bientôt sur TikTok aussi. Mettons des petits extraits. Oui, bien sûr. Bah, des petits shorts. Mais quand il le dit, on dirait une menace, tu vas faire TikTok. Hein. Je suis pas sur TikTok. Abonnez-vous. Oui, pour le coup, cette scène, elle est. Je veux dire, pas inutile. Ouais, bah si, en Je fait. me demande En comment soi, il va elle est- la décrire la scène. Vas-y. Non, en soi, elle est inutile parce que certes, on voit encore un excès différent. Enfin, différent, c'est pas vraiment différent, hein, parce qu'il en parle de l'orgie 2 ou 3 fois dans le film. Oh, C'est vrai. c'est vrai. Et mais vraiment, j'ai pas compris pourquoi il avait tourné cette scène-là. Ça n'a pas d'intérêt parce que du coup, ça n'a pas de conséquences et ça ne raconte rien de aucun personnage, à part peut-être Jonah Hill, C'est le pour personnage dire, de ouais, Jonah j'ai Hill. perdu 50 000 $, mais je suis riche, je m'en fous, quoi. C'est pour dire ça. Oui, Non, peut-être. ça. Mais en fait, le film parle de l'excès en général, Oui, bien sûr. mais Après, pas que pour lui. C'était pour montrer voilà, qu'il n'y a Bah, pas c'est que le rêve- à Hollywood. Que C'est le chacun rêve son- américain. C'est le rêve américain. Et c'est un environnement Abusé. rempli d'excès, pas que Jordan Belfort. Lui, Jordan Belfort, c'est limite une victime de cet excès. C'est-à-dire que lui, il va jusqu'au bout. Il va continuer cet excès. Il pense pouvoir, contrôler cet excès, le dominer, etc. Mais au bout d'un moment, il se fait manger directement par les excès qu'il fait. Et c'est ce qui arrive à la fin du film. Ouais, c'était pour montrer que l'excès, c'est tout l'environnement. Bah, tu vois, c'est tout pas que- l'environnement. C'est pas que Jordan ou. Justement, la preuve, Johnny. parce que quand il rentre dans ce monde-là, Matthew McConaughey l'introduit dans cet excès-là. Quand il l'introduit dans l'excès, c'est là où il l'introduit vraiment dans ce monde. Et c'est bizarrement quand il l'introduit dans ce monde qu'il commence à se faire des sous. Bah oui. Donc justement, c'est tout cet environnement qui est néfaste pour l'humain. Parce que pour le coup, tout ce qui s'est passé avec Matthew McConaughey et Leonardo DiCaprio dans le film, c'est littéralement phrase pour phrase ce qui s'est réellement passé dans la vraie vie avec le vrai personnage. C'est pour ça qu'ils l'ont vraiment ouais. retranscrit tel quel. Le vrai Jordan qui est à l'heure d'aujourd'hui encore endetté. Qui a vendu pas mal Parce de qu'il livres. hein. voit- Il a bien ouais. capitalisé dessus. Parce hein. qu'il doit, enfin de base, il doit 110 millions de dollars au fisc américain, En même temps, il a, à l'État américain. il a et, arnaqué je sais pas combien de et centaines je de crois milliers qu'à de l'heure personnes. d'aujourd'hui, il a, ou encore il y a quelques années, je sais plus, il a rempli quoi, 15 millions. Donc là, il est peut-être à 20, je sais pas. Donc il a encore du boulot. C'est pour ça qu'il vend des tas de formations, des conférences à des prix exorbitants. Mais ça se vend.
Putain, s'il n'était pas endetté, là, il aurait été bien dans sa Bah, vie. Littéralement, c'est le la fin Jordan. du film, c'est, j'ai envie de dire, c'est un peu le début de Gourou. Bah ouais, c'est vrai. C'est un peu le début de Gourou, le film avec Pierre Ninet. Ouais. C'est ça. Que du coup, en fait, il fait des meetings en mode je vais vous expliquer comment ça marche. Vendez-moi ce stylo. Après, je me rappelle plus ce que c'est Et réellement. Parce il que... est bleu, il écrit bien. Ah non, il est vert, il est vert. Non, Et il y a beaucoup d'encre à l'intérieur. j'aimerais bien que tu écrives ton prénom. Ah, tu me refais la scène. Ben, je le fais sur mon téléphone. Ah mais merde, putain, ça marche pas. Il Ça marche pas. faut lui donner une feuille. T'as pas été bon, mon gars. Ah, c'est bon, je ne serai jamais Jordan. Prends le stylo, c'est bon. Vas-y, tu peux reprendre. Non, vendez-moi ce stylo. Ok. Attends. Est-ce que tu l'as ce stylo? Non, Tu le veux? non. Sans ce stylo, tu ne pourras plus écrire à la main. Écrire quoi? Écrire à la main. D'accord. Passe-moi une feuille, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, mais par contre, j'ai le disque de Ayam signé par Saïd du groupe Ayam. Voilà, c'est juste pour faire Avec la un clip, stylo? Je suis pas sûr qu'on va écrire dessus. voilà. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ouais, comme on disait. La conférence. Pas de bon vendeur ici. Pas de bon vendeur. On reste Ok. des podcasteurs, c'est bon, ça suffira. Je vais te passer un contrat, 100 € si tu le signes. T'as ce stylo? Signature électronique. Non, je rigole. Donc, il oui, est comme bon, tu il est bon. disais, Vas-y. la fin du film représente clairement ce que fait Jordan encore aujourd'hui. Oui. Et justement, dans ce film-là, à un moment, on lui dit si tu t'arrêtes maintenant, t'as plus de galère. Donc il va. Par 2 fois en plus. Oh, 2 fois. Donc la première, une fois, il va directement dans son entreprise, il fait son discours pour dire qu'il va partir. De faire un arrangement avec le FBI. Il a fait un arrangement avec le C'est quoi, FBI. SCA, il y avait un La CIA? diminutif. Non, il y avait un diminutif. Non, la première fois, avec je un crois que S. non, la première fois, c'est SCA. son père qui lui dit Il dit d'arrêter. d'arrêter. Après, la deuxième fois, c'est. C'est littéralement le FBI. Ils lui disent viens, il faut qu'on trouve un arrangement là. Voilà. En plus, il était bénéf et au final, il aurait quoi? Il aurait payé 1 ou 2 millions. Lui, il en a plein de millions. Mais son ego a parlé parce qu'il avait plus soif d'argent, mais de pouvoir. Non, il avait besoin qu'on l'adule, surtout. C'est Oui, pour ça, donc quand il voit Il a tous ressenti le ses pouvoir. employés pleurer, limite qui part et qui dit je vais pas partir, tout le monde célèbre, lui c'est cette dose d'adrénaline qu'il veut. Oui. C'est ça qu'il aime. C'est pour ça que je fais le parallèle avec Gourou, parce que c'est littéralement ça. Parce que tout ce qu'il veut, le Pierre Ninet, c'est qu'on l'adule, qu'il soit vénéré. Et ben, c'est pareil pour Leonardo DiCaprio dans le film. C'est ça, l'humain, une fois qu'il a assez d'argent, ben, il veut une autre forme de reconnaissance, il cherche le pouvoir. Et justement, lui dans sa tête, il se dit il est invincible, on va réussir, sauf que Jonah Hill le balance et il balance tout le monde. Clairement comme les affranchis où Henry balance les autres, c'est du Scorsese. Sauf que lui, pour le coup, de manière complètement débile. Oui, aussi. Parce que la première fois au téléphone, la deuxième fois parce qu'il jette pas le papier. Ouais, par qu'il- contre, ça, qu'il a c'était fini. très... Oh, le papier. Au moins, déchire-le. Au moins. Brûle-le. Je sais pas. Non, Non, franchement, vraiment, c'était c'est- vraiment nul. Il est fini avec la pisse, celui-là. Et donc justement, ce film-là, ça a ramené un nouveau public pour Martin Scorsese, selon moi, parce que Scorsese, certes, il était très connu, attention, c'est un des grands noms du cinéma, mais je trouve que les films comme Shutter Island, Le Loup de Wall Street, l'ont fait ramener un autre type de public. Beaucoup de gens dans votre entourage peut-être ont vu Shutter Island, ils savent même pas que c'est Scorsese qui l'a réalisé. Ils savent Oui. même pas qui est Scorsese. Oui. Mm. Après, quand tu lui dis que Scorsese, il a fait Shutter Island, mais il a également fait des films comme Les Affranchis, Casino, La Dernière Tentation du Christ, Mean Streets, etc. Tu dis pas que c'est le même réalisateur. Et là, tu as Le Loup de Wall Street qui revient, entre guillemets, aux bases des films de Scorsese avec ce montage très moderne pour justement parler d'un excès et qui, entre guillemets, va avoir un public vraiment très jeune, adolescent, jeune adulte, etc. Parce que c'est généralement dans ces âges-là où les gens... Oui, c'est pour ça que le Vont film dans est l'excès. fun comparé aux autres films. C'est pour ça que le film est fun. Mais c'est surtout que là, il est allé... Là, il est Il allait vraiment mourir. allé... ouais. Il est vraiment allé au bout des choses, que ce soit dans l'excès ou même de la façon dont elle a été tournée. Il a eu quoi, 100 millions quand même, ce genre de film. En général, le budget, c'était quoi à l'époque? C'était du 40, 60 millions. Donc, ils ont vraiment fait tout à l'excès. Ils ont pris des jeunes, comment on appelle ça, Margot Robbie, qui n'était pas connue à l'époque. Donc, même dans la manière de faire le film et tout, il y avait un peu d'excès partout. C'est assez sympa. C'était après la crise, comme on avait dit. Oui. Donc, tout se rejoint. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse recette mondiale pour Scorsese pour ce film-là. Ouais. Il a eu 392 400, ouais, millions. ça fait 400 millions à peu près. Ouais. 392 millions pour un budget de 100 millions. Il faut savoir Ouais. aussi que... Par contre, c'était juste contenu. C'était pas tout le monde pouvait le voir. Il devait être Peggy 18 ou un truc comme ça. Tu vois. Ah bah oui. Ah bah oui, il C'était est pour les R-rated. adultes, tu vois.
Il est R-rated, ouais. Alors Rated que- en Amérique et pays 18. Tu vois, avoir autant de succès alors que ton public il est restreint, c'est Mm. quelque chose. Mais justement aussi au niveau des Oscars, il a été nominé dans pas mal de choses, hein, comme la meilleure réalisation, meilleur film, meilleur acteur, etc. Et DiCaprio n'a pas gagné l'Oscar du meilleur acteur pour ce film-là. Non. C'est Matthew McConaughey qui le gagne pour le rôle de Ron Woodruff dans Dallas Buyers Club. Moi, je pense sincèrement que s'il y a bien une année, en dehors de The Revenant, hein, s'il y a bien une année où pour moi DiCaprio devait gagner l'Oscar, c'est cette année-là parce qu'il est incroyable en tant que Jordan Belfort. Il va à fond. Il va à fond. Il va à fond dans le délire. Franchement, là, tu pouvais pas faire mieux en termes de jeu d'acteur, c'était incroyable. Après, j'ai envie de te dire, à niveau jeu d'acteur, en fait, c'est juste qu'il s'est amusé en soi. Il s'est juste amusé. Il y a que un moment où je me suis dit, c'est, tu sais, quand il est tellement drogué qu'il peut même pas marcher et tout. Oui, là. et Mais où il ouais. rentre dans la voiture, il fait Ouais. n'importe quoi, il pense Là- qu'il revient bien, mais en fait non. T'as pas aimé? Non, mais Ah, le- si, non, ok. je veux dire en mode. Je trouve qu'il l'acteur- exagère. Voilà, non, mais c'est fait exprès. C'est pour fait exprès. exagérer. Hein. Ouais, Mais moi je veux je dire, trouve que ça soi, passait très bien justement en- cette exagération. En tant que rôle, en vrai, je pense que l'acteur, il s'est juste amusé. Il a pas essayé de faire des trucs de fou. C'est juste qu'en fait, il a fait que s'amuser Ah, quand même. à. Parce qu'en plus on voit bien l'évolution du perso parce qu'entre le Oui. début et la fin, Ben, vraiment on dirait que c'est pas la même personne, il y a pas la même personnalité. Ben oui, mais Au début, il a un petit côté quand même réservé parce qu'il vient d'arriver. Après, on voit où il prend un Oui. peu la confiance, il est dans le game. Et après ça, il se sent au-dessus de tout. Mais voilà. Il commence à essayer de négocier avec le FBI. et C'est presque, il prend à la un grosse niveau, tête. c'est presque à un niveau de. Comment dire mince. Tu sais, quand tu improvises, d'improvisation, tu vois. Tellement que c'est. Waouh et tout, il va dans tous les sens, etc. C'est comme au moment dans l'avion, tu sais, où on l'attache. Qui part en Est-ce que vous sucette. savez justement s'il y a eu de l'impro un peu beaucoup Je sais d'impro pas, j'ai dans- pas dans trouvé ce film de. C'est pour ça que ça m'a étonné parce que du coup, je me suis dit, en fait, c'est tellement abusé, exagéré que t'as l'impression que le mec il fait n'importe quoi dans le tournage. Mais comme c'est fait exprès, que le personnage est là pour faire n'importe quoi parce qu'il peut faire n'importe quoi. Vu que l'acteur pouvait faire n'importe quoi, ça se Ouais, trouve. mais c'est- il était maîtrisé, ce n'importe quoi. C'est pas oui, tout le monde oui, qui aurait bien pu faire sûr, ça. bien sûr, évidemment. Parce qu'on peut se dire, ouais, il suffit juste d'aller à l'excès et s'amuser. Mais justement, Mais le pour surjeu avoir un peut être tel très rendu- vite visible, Ouais. tu vois. Jim C'est Carrey. ça. Mais Jim Carrey, c'est le roi du surjeu, mais il le fait très bien, Jim Carrey. Oui, voilà, tu non, vois. mais c'est pour te dire. En fait, le surjeu peut être forcé comme tout simplement naturel. Mais tu sais, la majorité des acteurs, c'est très rare qu'ils arrivent à faire un très bon surjeu. Faut être honnête. Oui. C'est très rare, tu vois. Là, DiCaprio, il a fait cet exercice d'une main de maître. Il a réussi à le. Et franchement, quand tu Bien regardes, exercé, hein. moi je me dis pas c'est surjoué. Quand je regarde, je me dis vraiment c'est. Je te dis C'est la, juste. c'est la folie Pour moi, d'Hollywood. C'est la folie de, Voilà. c'est la Parce folie qu'en plus, de Wall Street. Le quoi. gars, il fait que se droguer dans tous les sens. Il prend toutes des les heures. substances de Tu fou. dis tout est cohérent. Tu dis pas là il abuse. Même là, la première fois où il en fume une avec Jonah Hill dans le bar, tu vois juste le moment quand il fume et il joue quelqu'un qui commence à devenir fou. Ouais. Il fait tellement bien, tu vois. Tu le Tout vois au est- niveau de son poing, il serre à fond, tu vois. Il Et est les là. regards dans le corps, tout. tout, Tu vois il y a- tout dans le corps. Franchement, il y a tout. Mm. Franchement, si vous voulez être acteur, regardez ce film, analysez, décortiquez. On dirait vraiment, il incarne le personnage. en De vrai. toute façon, la c'est bien ça. majorité des films de Scorsese, si vous aimez l'acting c'est en général, allez voir les films de Martin Et Scorsese. c'est pas le seul, parce qu'ils ont tous été à la hauteur sur Ils ce sont jeu-là. tous à la hauteur. Dans les Oui, films Que ce soit, Scorsese, que ce c'est soit rare. Johnny, que ce soit même Brad, que ce soit Margot, ils ont tous, en fait, ils se sont tous levés les uns les autres et ça a donné un rendu incroyable. Pourtant, il y avait des anciens, des nouveaux dans le game. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait le charme de ce film, c'est parce qu'il y a des gens qui étaient installés, comme Scorsese qui était à la réalisation, comme comment ça s'appelle, DiCaprio qui était à son pic à ce moment-là, et ça a ramené un peu de fraîcheur avec Margot Robbie et avec les autres acteurs. On qui a étaient un Jonah peu Hill plus, également, étaient un qui n'est peu pas encore le plus connu à ce moment-là. Secondaire. Bah, il est toujours pas non plus. très Même le, connu en même, soi, hein. même, le, Ouais, même, comparé, le mec ouais. FBI, j'aime trop comment il joue. Ouais. Ils sont C'est vrai que tous, lui, on l'a oublié. Et aussi, on a oublié. Ils sont tous incroyables. Et aussi, on a oublié notre Jean national. Jean Dujardin. Ah oui, Jean Dujardin, ben, c'est vrai. Tellement- Le gens. Jean qui, après avoir gagné l'Oscar pour The D'ailleurs, Artist, force à ceux qui le regardent en VF parce que du coup, c'est moins bien. bah en fait, en VF, ce qui est intéressant, c'est que quand tu le regardes en VO, ce qui est dans mon cas, Bah, tu vois les côtés. par exemple, quand il dit à DiCaprio dans la Tu vois tête, le français, en fait. oui, petit américain de merde, et ben c'est la même voix en fait. Tu vois vraiment que c'est vraiment Jean Dujardin qui se double. Et en fait, la scène où les deux se parlent, tu te dis, et ça c'est un peu la fierté parce que moi je suis un très grand fan de Jean Dujardin en tant qu'acteur, tu te dis, ouais, il paye pas. Franchement, il a les épaules pour. Oui, mais c'est un très bon acteur. C'est un Jean super Dujardin. acteur. Mais les textes, même dans il était excellent dans le film. Ah oui, bien sûr, évidemment. Il Les est moments où ils se regardent, ils se parlent pas. Ils disent Oui, mais Je sais que toi, tu veux me niquer. Je sais, toi, tu Je veux me la sais de mettre, quoi toi. tu penses. Cette scène est Non, incroyable. franchement, mais
tous les protagonistes étaient à la hauteur. C'est dans le jeu. Il n'y en a pas un où je l'ai vu, je me suis dit, il casse le rythme. Même ceux de son entreprise, comment ça s'appelle là, Stratton Oakmont. Ouais, Stratton. Même eux, les personnages très secondaires pour certains, ils ont tous fait le taf. C'était incroyable, franchement. Et aussi, justement, Ceux qui ont pas aimé le film, c'est vous le problème, sachez-le. Non, ouais. Au moins, il est honnête. Voilà. Vraiment, c'est juste qu'il y a certains qui ont juste été choqués d'ailleurs, il y en a eu beaucoup. Bah, ou ça, soit Après, c'est vrai que quand il y a un aficionados des Scorsese, c'est pas un film à voir en famille. Hein, ah, pour ceux qui en soit ont- tu regardes seul. À part ça, Fabien, les mêmes délires. Seul Voilà. et avec un casque. Voilà. Parce que vraiment, c'est un film vraiment que tu regardes seul, etc. Mais aussi pour revenir sur les acteurs, etc. Il n'y en a aucun que tu te dis, ouais, ils jouent mal. Ils jouent tous très bien, ils sont tous à fond dans le délire. Et c'est ça qui est beau avec les films de Scorsese, c'est qu'à chaque fois que tu vois les acteurs, de toute façon, DiCaprio et De Niro sont les muses de Martin Scorsese. Je crois que DiCaprio, il a 7 films à son actif avec Scorsese, tandis que De Niro, il en a 9. Ouais, à ce moment-là, c'était le 5e, je crois. À ce moment-là, Il en c'était le avait déjà 5e. fait 4, c'était le 5e. Ensuite, tu rajoutes Killers of the Flower Moon et le prochain qui arrive dans pas longtemps. Là, il joue encore dedans. Et ça aussi, le film, ça montre que quand il y a des duos bien établis, ça donne de très bonnes choses. Évidemment. Parce que là, avec DiCaprio, ils se connaissaient bien depuis 2002. Je crois que le premier film qu'ils avaient fait, c'était en 2002. Le premier film qu'ils ont fait ensemble, c'était Aviator. Et c'était en quelle année, Aviator? Aviator, c'était dans les années 2002. Ouais, voilà. Et quand tu vois, Il a ce qu'ils fait, font à chaque alors, fois, c'est incroyable. les films, il a fait Aviator, Gangs of New York, Les Infiltrés et Shutter Island. Ouais, Et après, le Loup de Wall Street et Killers of the Flower Moon. voilà. Tu vois qu'on a des duos Casino. bien établis. Casino, j'ai dit Killers of the Flower Et Moon. comme tu as dit, Scorsese, il était avec sa femme, t'as dit? C'était qui? Non, c'était Non, avec c'est pas sa ou femme, avec une c'est l'une de ses acolytes de longue date Voilà. qui fait le montage de ses films. Et c'est elle qui fait toute la mise en scène, en fait. Cette mise en scène très scorsésien, c'est grâce à cette femme. Donc Alors, j'ai pas le nom en tête, Le je vais fait de essayer de travailler trouver. avec des gens qui se comprennent, qui ont déjà un long chemin ensemble, ça donne des Voilà. des Alors, masterclass. je l'ai, c'est Thelma Schoonmaker. Ouais. Thelma Schoonmaker, c'est Ouais. elle qui est la grande responsable de tous ces montages, etc. Très scorsésiens, les zooms sur les, Voilà. sur Ben, les on visages. on voit qu'ils se comprennent chacun. Et là où il est Ouais. très fort, Scorsese, et je mets au même niveau Tarantino pour ça, c'est la bande-son, c'est les musiques qu'il utilise pour mettre en avant la mise en scène et l'ambiance du film. Franchement, sur ça, ils sont très forts les deux. Et aussi, Scorsese, bah après, moi, pour l'anecdote, c'est le premier Scorsese que j'ai vu de ma vie. Comme J'avais. beaucoup d'ailleurs. Bah, justement, je fais partie de ce public-là, tu vois. Mm. En fait, moi, j'avais 15 ans, j'en avais rien à foutre du cinéma encore à ce moment-là. Moi, je regardais que des Marvel, tu vois, parce que j'aime bien les super-héros, je regardais que des mangas et tout. Et un jour, dans un site streaming illégal, à l'époque, il y en avait beaucoup. Ah là là, je ne cautionne pas ça. Voilà, attention, je ne cautionne plus, j'étais jeune et Acheter. con. payé. J'étais jeune et con, voilà. Ah. Et donc, en gros, je connaissais DiCaprio un minimum, et je vois quoi? Je vois Le Loup de Wall Street, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese. Scorsese, je savais pas c'était quoi. C'était quoi? Ouais, je savais même pas que c'était je savais même pas c'était quoi un réalisateur. Je pense là vraiment, j'étais un novice. Ouais. Je regarde le film, je vois déjà, il dure 3 heures. Et c'est bon, c'était les vacances, tu connais, Ouais. donc je m'en foutais. Je regarde le film, et là, maman, Une révélation. c'est une révélation pour moi. Tu vois un film comme ça, tu te dis, Mais qui j'ai sont ces jamais gens? vu ça de ma vie. C'est quoi ça? Ouais. C'est quoi ce film de fou? Essayons de comprendre. Essayons de comprendre. Et donc, je commence à voir un deuxième Scorsese, un troisième Scorsese. Je me dis, mais c'est qui ce mec? Il est trop fort. C'est mon oncle. Ouais. Si je sais Ah, pas, c'est- mais je me disais aussi. Ouais. Il y avait un air de ressemblance. Il y avait un air de. Ouais. Les yeux. Les yeux. C'est du Scorsese. Ouais. Et après, je vais voir les Tarantino. Et c'est ce film-là qui m'a fait, entre guillemets, aimer le cinéma. Donc, rien que pour ça, Le Loup de Wall Street, c'est dans mon cœur à jamais. Je suis désolé. Là, De toute façon, c'est un très bon film. Donc, c'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Moi, j'applaudis. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire ou vous voulez qu'on passe aux notes? Les notes de votre dithyrambique, je pense. Bah déjà, franchement, c'est le meilleur film dont on a parlé là pour le moment. Oui. C'est pas compliqué. Ça fait quelques semaines que je vais au cinéma pour voir des bouses, Dis-le devant que la je caméra. paye un abonnement à plus de 23 € par mois, Hein? que je me tape des 2 Ah oui, c'est vrai, heures tu peux de... voir que moi, c'est vrai, pardon. Vas-y, continue. que je me tape des 2 heures de film, 4 heures par semaine j'en perds mes mots. Non, passons aux notes. Non, mais sachant Là, je qu'en plus, repense toutes à ces tout, là, bouses-là, passons. les gens, ils les aiment. Je les aime. Parce que je les regarde, en plus, je dois les analyser, décortiquer et tout. Ah, Alors ça que va, c'est c'est de facile la à décortiquer, c'est nul. Bah oui, du coup, Oui. c'est assez simple, mais... mais passons aux notes. Alors, on va commencer par les notes. J'espère que mon cher Viking est prêt. Donc, on commence par le gars. Mon vagabond. J'allais commencer par toi. Ouais. T'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Vas-y. Moment pression. Mon cher vagabond, Comment allez-vous? Mon cher empereur, cher Don.
Eh ben, comment tu vas Moi, tout va bien. Si vous allez bien, alors je vais bien. Quand on voit des bons films, tout va bien. Tu peux augmenter le son de la musique, t'inquiète, hein, mon cher Viking. Alors, quelle note avez-vous mis pour le grand film Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2013? En soi, Le Loup de Wall Street est un très gros film qui a fait connaître Martin Scorsese au grand public, entre guillemets, avec des acteurs, comme on l'a dit, incroyables, une réalisation parfaite, un rythme très rapide et du coup on ne voit pas donc du coup ces 3 heures là. L'image en soi, bon, avec il n'y avait pas grand chose à filmer, c'était juste des bureaux, un yacht, sinon voilà. Mais sinon, franchement, le développement du personnage, bon après c'est un biopic, développement du personnage bien travaillé. Encore une fois, bon, Leonardo DiCaprio, très bon acteur, Margot Robbie qui s'est fait connaître. Moi, j'ai pas vraiment, enfin, je suis pas très film sur la drogue, sur le cartel, tout ça. Mais j'ai trouvé ce film quand même plutôt intéressant comparé à la majorité. De là à dire non plus que c'est le meilleur, j'en sais rien. Peut-être qu'il y en aura d'autres pour Scorsese. Pour moi, ce n'est pas mon Scorsese préféré. Mais chacun son avis. Chacun son avis. Mais quand même, je peux pas lui donner une mauvaise note. Contrairement aux 3/4 des films qu'on a vus jusqu'à maintenant. Il faut que je lui note au moins un 8,5 sur 10. Oh, le haut niveau, bravo. Excellent, excellent. Coupe la musique. Bah 8,5 sur 10, ok. C'est la meilleure note que t'as mis depuis qu'on a commencé le podcast. Enfin, quand on a commencé au-delà du générique au sein du podcast. Je sais pas. Je crois que la meilleure note que tu avais mis c'était 8, mais pour Avatar 3. Non, tu avais mis 8,5 pour Running Man. Ah oui. Et Marche ou crève. C'est parce que je suis un gros fan hardcore De de Stephen Stephen King. King. Du coup, le meilleur film Running Man ou Le Loup? Le loup. Le Loup. Le Loup. Non, là, tu peux pas. C'est pas le même style, genre. C'est pour ça que je ne compare pas les styles différents. Le Loup. Merci. Le Loup. Vous êtes prêts, monsieur Don? Pas de monsieur avant le Don. Le Don se suffit. Pardon, Don. Non, mon pression. Don. Oui, l'empereur. Comment allez-vous? Si vous allez bien, je vais bien. Alors tout va bien. Alors, tout va bien. Quelle note avez-vous mis pour le grand film Le Loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese, sorti en 2013? Vous en doutez, ce film est excellent. Le jeu d'acteur est à son prime, aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux. Comme par exemple Margot Robbie qui a été une révélation de par son jeu. Y a pas tort. Le contexte dans lequel a été tourné, incroyable. Juste après une crise, il faut un film sur la finance. Incroyable. Ce film. Ce film. En fait, le problème, c'est qu'on a tellement tout dit que c'est compliqué. Non, en fait, là, je suis juste en train d'avoir la vision. J'y repense. Pensez avec moi, j'ai pas besoin de parler, juste visualisons. Alors pense pas à certaines choses en ce mois béni quand même, parce que Non, on va avoir des problèmes. Je pensais au jeu d'acteurs, que ce soit les policiers, que ce soit Margot, que ce soit DiCaprio. Je pensais au scénario qui montre un peu les dérives de Hollywood, de l'argent, de tout ce qui peut se passer, sans forcément que ce soit moral. Le fait que ce soit montré à la première personne, qu'on soit dans la tête du personnage, ça c'est incroyable. J'aime beaucoup ce genre de film où on a directement la POV, ce qui fait qu'on est vraiment dans le jeu, tu vois. C'est les émotions là. Hein. Donc ce film, je donnerai une note de 9,2 sur 10. Oh, le virgule 2 maintenant. Le virgule 2. Bien joué, attendez. Mais là, le truc, c'est qu'on passe à l'empereur. Donne-lui le logo au Viking. Suspense. Suspense, pression. Suspense, pression. L'empereur. Comment Donne. allez-vous? Vagabond. Je vais bien et vous? Fort bien, du moment que vous allez bien. Ah, vous savez me parler, mon bichon. Dites-nous Qu'avez-vous pensé? de ce film. Le Loup de Wall Street réalisé par Scorsese. Scorsese. Bien, j'aime bien. Alors, moi personnellement, c'est vraiment le film qui m'a fait aimer le cinéma, donc je vais pas vous cacher, j'ai une attache particulière envers ce film. Mais pour moi, Martin Scorsese, dans ce film-là, il a réussi à, comme il fait d'habitude, à rendre quelque chose de néfaste de manière cool
le rendre au cinéma de manière cool, vraiment, on trouve ça stylé, limite on a envie d'être dans ça, pour ensuite à la dernière partie du film, de te dire, bah c'est pas bien en fait, c'est pas bien, regarde ce qui se passe pour cette personne, ne va pas dans ce chemin-là. Et justement, c'est toute la magie des films de Scorsese. Au niveau des acteurs, comme tu l'as dit, mon cher Don, c'est le haut niveau. DiCaprio, c'est le haut niveau. Margot Robbie, c'est le haut niveau. Jonah Hill, c'est le haut niveau. C'est tous le haut niveau. Même les acteurs qui sont là que pour une scène, comme Matthew McConaughey ou Jean Dujardin, par exemple, ils sont excellents. Et c'est ce qu'arrive à faire Scorsese ou même Quentin Tarantino, c'est d'avoir des acteurs plutôt bankable avec un certain, quand même, strict crédibilité au sein d'Hollywood, de les avoir que pour une scène et faire en sorte qu'ils soient au maximum de leur niveau pour cette scène-là. Et ça, c'est le travail des plus grands réalisateurs. Est-ce que c'est le meilleur Scorsese? Non, moi aussi je suis du même avec toi. Pour moi, il y a d'autres Scorsese qui sont bien meilleurs que Loup de Wall Street. Mais quand même, ça reste l'un des plus grands films que j'ai vu de ma vie. L'un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, surtout dans cette période des années 2010. Et pour ça, je lui donnerai la note de 9,5 sur 10, mes amis. Excellent. T'as mis parfait. Tu sais, j'avais un 3 ou 4, je peux faire chier. Tu vois, 0,25, je fais genre. Donc voilà. D'ailleurs, maintenant qu'on y est... Ah. Selon toi, du coup, quel est le... Dommage. Non, On l'a fait au début, on le fera à la fin. On le refera à la fin quand on dira au revoir. Selon toi, du coup, quel serait le meilleur Scorsese? Parce Alors, que je pense savoir intéresse- lequel. Alors, Je pense qu'il va dire celui-là, exprès. personnellement, le film que j'ai le plus aimé de Scorsese, en dehors du Loup de Wall Street, c'est The Irishman. Ah. Pour moi, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est Casino. Mais Ah. pour moi, le meilleur, c'est Casino. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, c'est Les Affranchis en mieux. Ah, bah en fait, moi Je sais j'avais qu'il y avait pas Les été Affranchis. gentil. J'avais compris. Mais c'est Les Affranchis en mieux. Pourquoi? Parce que déjà, il sort juste après. Et en Mm. fait, on continue sur la même lancée. Les Affranchis, Casino, ils se sont suivis sur les dates de sortie. Les Affranchis, ok, il met en avant la vie de gangster pour ensuite, justement, te dire c'est pas bien cette vie-là. Mm. Sauf que Casino, ils vont un peu plus loin dans le délire avec plusieurs thèmes encore plus abordés, que ce soit la relation Ace et Ginger dans le film, le personnage de Joe Pesci qui est excellent dans Casino, bon il est excellent dans Les Affranchis aussi, hein, mais c'est à peu près le même rôle, toujours ce mec colérique qui frappe tout et n'importe quoi. Robert De Niro dans Casino, qui est juste magistral, pour moi c'est, en dehors de Taxi Driver, son meilleur rôle dans les films de Scorsese. Ace, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais il joue le gérant du casino. Mais le film que j'ai le plus aimé, c'est The Irishman. Pourquoi? Parce que on est encore sur la même suivi que le Loup de Wall Street. À ce moment-là, j'ai 17 ans. Le film sort, je suis en terminale. Il sort un vendredi, je sors à 15h30. Et je vois que Martin Scorsese, il a sorti un nouveau film unique. C'est la première fois de ma vie que je vois un Scorsese qui sort que maintenant. Donc je vais le voir. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est qui ce mec? Putain, mais pourquoi ce film n'est pas au cinéma? Tu vois, s'il y a bien un film dans ma vie où j'ai regretté qu'il soit dans une plateforme de streaming et pas au cinéma, c'est The Irishman. Le film dure 3h30 et c'est une épopée sur la filmographie de Scorsese. Si vous voulez, c'est toute l'expérience qu'il a accumulée sur ses 40 années de réalisateur et il a tout mis dans un seul film avec ses 3 acteurs qui Incroyable. sont Joe Pesci, Robert De Niro et Al Pacino. C'est-à-dire tu relis les 3 grands noms des films de gangsters pour un seul et même film. Et là, tu as vraiment un contraste où tu as De Niro qui joue un mec qui a pas d'émotion, justement, mais par sa non-émotion, tu sais ce qu'il ressent. Joe Pesci, lui, au contraire, il joue un mec calme, contrairement à ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire un mec très énervé. Et Al Pacino, qui est pour moi le meilleur acteur du film. Après, pour moi, Al Pacino, c'est le meilleur acteur de tous les temps. Donc, ce film-là est. Le deuxième, Le deuxième, pour toi? après Don. Ah, après Don. Après Don. Et justement, ce film-là, s'il faut bien voir un film dans sa vie, en plus, Netflix, tout le monde là aujourd'hui, allez voir The Irishman. Certes, ça dure 3h30, mais c'est une épopée à regarder. Franchement, il faut regarder ce film. Et d'ailleurs, pour le prochain podcast, voulez-vous qu'on parle d'un autre film de Scorsese ou qu'on passe plutôt à autre chose, un autre réalisateur, d'autres acteurs? Dites-nous ça en commentaire. Dites ça en commentaire et on se fera un plaisir de regarder des classiques pour pouvoir en parler au sein de ce studio. Et vous donner Exactement. envie de les regarder si vous ne les avez pas vus. Bien évidemment. Et D'ailleurs, donc, dites-nous quel film vous souhaitez parler. Ou quand même. Un classique ou un film qui date un peu. dans une boucle temporelle, là, on répète la même chose. Ouais. Tout à l'heure. C'est pour ça, Mais Et d'ailleurs, dites-nous quel film vous voulez qu'on parle, que ce soit un Scorsese, un film classique ou autre. Je vais demander à la régie de Et remettre. d'ailleurs, Je demande à la régie de mettre la musique de l'Algérie et on va dire au revoir. il t'a chié passer par là. On va dire au revoir comme on se doit. C'est parti. Ah attends, Allez, mais allez. d'ailleurs, Ouais, on a même pas dit que le vrai Jordan il était dans le film.
Ah oui, merde, Ah c'est oui, vrai. On lève la musique. On lève la musique. On refait après. Vas-y. Ça, c'est incroyable. Ouais, c'est Que vrai. le vrai Jordan Belfort était dans le film. Oui. Et il a Je sais, je sais. introduit DiCaprio À la fin, oui. Oui. C'était pourquoi? Pour vendre des formations en plus, ou un Encore. livre, un truc comme ça. Non, le mec, il a pré-shot sa Par vie contre, après. En fait, je crois qu'il commençait déjà à le faire. Ouais, il et- commençait à Et le en faire. fait, il a fait un coup de com'. Mais un coup de pub de Le haut malade. niveau. Le haut niveau. Et il a eu direct Ah, DiCaprio pour faire sa pub. Et du coup, maintenant, mais c'est fou de se dire qu'il se fait des centaines de milliers d'euros parfois par jour et il est encore endetté, le zin. Le zin. Ah frère, tu as vu ce qu'il a fait dans le film. dinguerie. Acheter et sa il a- formation. Non, je rigole, ne faites pas ça. Soyez intelligent, allez travailler. Voilà, et prenez son livre en PDF, n'achetez pas, voyons. Non, ne Et faites on pas a ce que j'ai ouvert dit. une cagnotte. Non, je rigole. D'un coup, incroyable, ils ont fait venir le vrai Jordan qui est encore endetté, je le rappelle aujourd'hui, mais qui fait pas mal d'argent. Bon, moi, c'est le seul film où, de Scorsese sur une histoire vraie, parce que Casino, la franchise, c'est toute histoire Ouais. vraie, où ils peuvent ramener la personne parce Ouais, que les parce qu'il est les vivant. autres personnes, soit ils sont vivants, soit ils sont mort. morts, ou soit ils sont encore en tôle. Voilà, mais J'ai envie meilleur de te coup dire de. qu'il a quoi. utilisé le film aussi pour détourner encore de l'argent. Ah oui, Donc moi j'ai envie de te Meilleur. dire. Mais D'ailleurs, il a dû manger des pourcentages sur le film. Oui, oui. Oh, mais ça m'étonnerait pas. hein. Bien sûr. Oui, bah oui, évidemment. Bah, c'est son histoire. Eh oui. Bah oui, Oh là là, et il est encore endetté. Bah, parce Faites que pas parce qu'en fait, il a déjà sorti son livre avant le film, et le Ouais. film est inspiré du livre Oui, qu'il a oui, sorti. c'est ça, ouais, exactement. Est-ce qu'on peut faire vraiment l'intro? Incroyable. L'outro, je me dis. L'outro, ouais. Bah, tu peux mettre la musique là. Allez, c'est parti. Ça me fait un plaisir de faire un podcast avec vous. C'était l'empereur, le vagabond, Don Cassim. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Et n'oubliez Et pas. si vous avez aimé le film, c'est vous les gagnants. Au Allez, revoir. Au revoir. au revoir.